Bonjour à tous, on se retrouve en direct du Jardin de Bardines. C'est là où se passent toutes les interviews pendant le festival du film francophone d'Angoulême. Les photocalls également avec tous les photographes, toute la presse nationale. Et à côté de moi, dans ce fauteuil, Marie-Aimée Bonnefoy qui va nous parler de ses coups de cœur, des films qu'elle a moins aimés, enfin plutôt de ses coups de cœur parce que Marie-Aimée a quand même beaucoup de coups de cœur. Oui, ça c'est vrai. Quand on aime le cinéma, on aime presque tout. Avec quelques réserves dont je te parlerai. Mais bon. Oui. Alors, déjà, je voudrais savoir si tu es allé voir le film Les Barbares qui était projeté en ouverture hier. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, plutôt du bien, mais je vais en dire du bien et quelques petits points négatifs, si tu le permets. Alors, le bien, c'est quoi? Alors, le bien, c'est la drôlerie, une comédie un petit peu argumentative, dénonciatrice, pleine de bons sentiments, qui a beaucoup fait rire la salle. Oui. Hein. Alors, on est sur un village qui accueille des réfugiés, mais ils pensent accueillir des réfugiés ukrainiens et en fait, c'est des réfugiés syriens qui arrivent, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça, tu as tout bien dit, c'est un village breton. Alors il y a le maire, un petit peu agité, il y a l'institutrice jouée par Julie Delpy elle-même, qui est la réalisatrice, Oui. qui est donneuse de leçons, très philanthrope, humanitaire, humaniste, ce que vous voulez. Il y a Sandrine Kiberlin qui joue une épicière trompée et alcoolique, et puis toute une galerie de portraits un peu caricaturales, drôles comme dans les bonnes comédies françaises. Et tu l'as dit, ce ne sont pas des Ukrainiens qui descendent du car, mais des Syriens. Comme dit le maire, les Ukrainiens sur le marché des réfugiés, c'est un peu plus difficile à trouver maintenant. Ok. Ouais. Donc c'est drôle, c'est plein de bons sentiments. Le problème, c'est que Julie Delpy ne va pas à fond de sa dénonciation. Elle hésite justement entre le ton de la satire et peut-être des droits de l'homme. Elle ne sait pas trop où se situer. Mais enfin, c'est quand même bien sympathique. Ok. Et avec une fin pleine de bons sentiments et très idéaliste, et on demande qu'à ce que ce genre d'utopie se réalise. J'ajouterais que Laurent Lafitte est exceptionnel. Il joue un plombier macho, bas du front, raciste, et sauvé, comme souvent, par les femmes. Alors, ceux qui n'ont pas pu le voir au FFA vont pouvoir le découvrir très prochainement puisque c'était une avant-première et il sortira dans les salles le 18 septembre, c'est très vite. Donc on conseille plutôt aux gens d'aller le voir. Ah bah oui, je pense, oui. C'est frais, c'est bien, c'est rassembleur. Très bien. Alors, peut-être un peu moins rassembleur, le film dont tu vas nous parler ensuite, puisque ta mission cette semaine, c'est d'aller voir les films en compétition. Il y en a 10 au total. Et tu as eu un coup de cœur pour le film Rabia. Oui. Ah, tu veux que je parle d'abord de Rabia, d'accord? Ouais, tu voulais pas? Si, mais je voulais peut-être commencer par celui un peu plus mitigé. Alors, on va commencer par celui qui est mitigé, c'est comme tu veux. Voilà. Celui pour lequel tu es un peu mitigé, c'est donc Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles de Lynn Charlebois. Voilà. C'est le seul film québécois en compétition, je ne me trompe pas. Alors, mitigé, moi peut-être pas, mais j'ai entendu des spectateurs un peu plus dans la controverse. Hein. C'est un film atypique pourquoi il va susciter la controverse? Parce qu'il mêle sexualité et religion. Ça, c'est un sujet un peu sensible, un peu délicat. Ce qui est négatif, c'est qu'elle veut mettre en parallèle un couple de la vraie vie qui s'aiment ou qui se sont aimés charnellement et qui interprètent au cinéma un couple ayant réellement existé, je vais en parler après, qui s'aiment sans sexualité. Oui. Et ça, c'est un peu confus, l'emboîtement ne se fait pas toujours bien. Et ce couple qui est en costume, parce que ça se passe au Québec en 1930, sont d'authentiques personnages dont on a retrouvé les échanges épistolaires. Et leur échange, ils étaient deux scientifiques, l'un était un prêtre, Marie-Victorin, et l'autre son élève de 20 ans, sa cadette, et ils ont tout au long de leur vie échangé sur la biologie des plantes, la biologie des animaux, et partant également de la biologie humaine. Oui. Et donc de la sexualité. De la sexualité. Alors c'est très cru, leur échange est très très cru. Ils ne pratiquent pas, mais alors ils parlent de tout. Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'ils parlent beaucoup de la sexualité féminine qui à l'époque n'était pas assez développée. Voilà, donc c'est plutôt un plus. Donc, t'as bien aimé? Oui, mais j'ai entendu
des spectateurs qui sortaient Mitigé. mitigés. Et plutôt pas pour le jeune public. Hein. Ah non, non. Non. Il y a un avertissement, mais le jeune public n'ira jamais à ce film parce qu'il n'y a pas d'action. C'est du théâtre filmé. Mhm. Voilà, il y a de très belles photos, mais non, ça ne peut Ouais. pas les intéresser de toute Ok. façon. Rabia. Alors Rabia, moi je pense que c'est à voir à partir de 13, 14, 15 ans, parce que ça ouvre les yeux sur ce qui se passe en Syrie et ce qui se passe aussi de la France à la Syrie, puisque Rabia montre deux jeunes filles françaises mal dans leur peau, mal dans leur famille en France, et qui se mettent dans l'idée qu'elles vont avoir une vie nouvelle en Syrie. Mhm. Et elles ont dans l'idée également de donner des enfants à Daesh. Donc elles partent toutes les deux, elles espèrent même avoir le même homme, être l'une la première et l'autre la seconde épouse. C'est pas ça qui se passe. Non, elles vont être dans une maison de... comment dire, un purgatoire avant l'enfer, où une forte femme tient ça de main de maître et les asservisse et les conditionne jusqu'à ce qu'elles acceptent d'être vendues à des hommes. La suite, je ne le dis pas, parce que c'est à la fois un drame, un thriller, un documentaire, et ça fait froid au cœur. Mais celui-ci, tu l'as vraiment beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Mhm. Beaucoup aimé par la forme, le fond, l'interprétation de Lumna Azabal et des deux jeunes filles, notamment une qui a des rapports de domination-soumission avec la maîtresse des lieux. C'est très très bien fait. Alors on va pas faire de pronostics dès maintenant, mais c'est un film qui a ses chances dans Moi, le je pense, palmarès. oui. Moi je pense, Ouais. je peux me tromper. Vous me direz. On verra ça. Merci beaucoup Marie-Aimée. Ben- On se retrouve demain pour une nouvelle critique. Les films à aller voir, les films à ne pas manquer. Avec Marie-Aimée, vous saurez tout.